Les gars, une méthode incroyable pour valider les cotes élevées sur les paris sportifs. Regardons ensemble quelque chose. On va analyser ensemble le match de l'Atlético de Madrid contre Real de Madrid. J'ai découvert cette méthode très récemment et ça marche très très bien. Regardez ici. L'Atlético de Madrid a 28,6% de gagner. La probabilité pour l'Atlético de Madrid. Ici, le Real de Madrid a 48,2% et le nul est à 23,2%. Ok? Mais quand on voit ici, c'est l'Atlético de Madrid qui a fini par gagner 5 buts à 2. Voici le score ici. 5 buts à 2. Ok? Un nul ici, la probabilité d'un nul ici qui atteint 10. Quand la probabilité de nul ici atteint 10, vous prenez automatiquement 12 chances pour l'équipe qui n'est pas favorite. C'est-à-dire l'Atlético de Madrid ici, comme vous voyez ici. En plus, le Real de Madrid n'a pas un pourcentage de 10% de gagner le match. Vous voyez, quand vous voyez ça comme ça, soit l'Atlético gagne ou fait un match nul. Quand vous voyez ça comme ça, vous prenez direct victoire ou nul de l'Atlético de Madrid. Je vais ici avec toute match, vous allez voir. Regardons avec le match de City, Brighton contre Chelsea. Ça se répète, c'est le match que vous prenez. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit 50% pour Chelsea, 26% pour Brighton, mais le score à la fin, c'est Brighton qui gagne, malgré qu'ils ont 26,5% de gagné. Ok, le nul ici est à 22,6%. Mais ici, pourquoi ici, Brighton a gagné le match? Parce que ici, on a une probabilité de 10,3%. 10,3%. Et en plus, Chelsea n'a pas une probabilité de 10% de gagner le match. Donc ici, on prend 12 chances de l'équipe qui n'est pas favorite. C'est-à-dire Brighton ici. Donc ici, soit Brighton gagne, soit il faut nul. Et ici, on voit bel et bien Brighton qui a gagné le match avec un score de 3 buts à 1. Mais je vais vous montrer quelque chose d'autre. Ici, par exemple, ce genre de match-là. Regardez. Vous ne prenez pas ce genre de match. Ça peut marcher comme pas marcher. Quand vous voyez que la probabilité de gagner de l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur sont très collées, vous ne prenez pas. Parce que c'est possible que l'équipe à domicile gagne ou c'est possible que l'équipe à l'extérieur gagne ou soit ils fassent nul. Ok? Maintenant, ici, par exemple, on voit ils ont fait nul. Ici, on voit ils ont fait nul 2 buts partout. Je vais vous montrer avec un autre match. Ici, ils ont fait nul, mais regardez. Avec Manchester United, ça s'est répété pareil. Ici, vous voyez que Brentford a 36,6% et United 39,4%. La probabilité de nul est à 24%. Mais ici, c'est Brentford qui a gagné le match. Ils n'ont pas fait nul. Donc, quand c'est comme ça, ce genre de match-là, ne prenez pas. Voilà. Mais par contre, quand vous voyez un match comme ça c'est victoire. Hein? C'est victoire. Comme pour City comme ça. Pour City comme ça, on n'a pas besoin de tout discuter. Regardez. La probabilité de 1 de nul est très faible. La probabilité de Burnley est très très faible. Mais par contre, la probabilité de Manchester City de gagner le match est très élevée. Et puis en plus, ici, la probabilité de faire 1-1, de faire nul est à 6%. Quand la probabilité de gagner, de faire nul est à 7,5%, pas de 7,5%, on peut prendre une victoire de l'équipe qui est favorite. Ok? Quand ici le 1-1 est à 7,5%, on peut prendre une victoire de l'équipe qui est favorite. Ou quand c'est à, comment on appelle, de 0,0 à 7,5%. Voilà. Il a vérifié jusqu'à c'est sur ça, c'est tombé. C'est sur ça, c'est tombé. Quand le 1-1 est à 7,5% et en dessous, on peut prendre une victoire d'équipe qui est favorite. Mais par contre, quand ça dépasse ça, il faut le voir. Mais moi, je préfère quand ça atteint au moins 10% pour prendre. Quand ça atteint 10% pour prendre la victoire ou nul de l'équipe qui n'est pas favorite. Quand ça atteint au moins 10%. Comme ça, c'est beaucoup plus sûr. Voilà. On va faire avec un autre match ici. Regardez.
Je vous dis, ça marche. Cette méthode-là marche. Regardez. Ici. Tottenham à 60,4%. Et Wolverhampton, 18,8%. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on voit que Crystal Palace et Wolverhampton ont une probabilité de faire nul de faire 1 à. Excusez-moi. De faire 1 à 9,8%. La probabilité de faire nul est à 9,8%. Et ici, on voit aussi la probabilité de faire 1-1, de faire 2-1 de Tottenham qui est à 9,9%, qui est un peu plus élevé que le match nul. Ici, c'est risqué de prendre double chance de Wolverhampton. C'est possible de prendre l'autre double, mais c'est très risqué. Quand c'est comme ça, vous prenez double chance de l'équipe qui est à domicile, puisque le 1-1 ici n'atteint pas 10. Voilà. Ici, on voit Tottenham n'a pas gagné, mais ils auraient pu gagner le match. On va utiliser un autre match encore pour vous montrer. Ici, on voit la probabilité de gagner de Nottingham Forest 57 et puis Sunderland 17. Mais à la fin, c'est Sunderland qui gagne malgré leur pourcentage très faible. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons 1-1 ici à 11,5%. Malgré que cette équipe de Nottingham Forest a une probabilité de gagner 1 but à 0 à 15,1% ici. Je vais bien vous montrer. À 15,1% ici. 15,1% de gagner 1-0 à cause de ce nul-là. Excusez-moi. À cause de ce nul-là, le 1-1 qui est à 11,5%, Nottingham Forest gagne le match ou fait nul. C'est un peu ça ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo.